Ça y est, c'est lancé pour le calendrier, le grand calendrier culturel, le vôtre et celui de l'été, Oui. un peu partout au Québec. Coup d'envoi des Franco ce soir. Oui, et je vous envoie voir Evelyne Brochu, que vous connaissez peut-être comme actrice, mais qui est aussi autrice et chanteuse. Et c'est la préférée de Jean-Patrick Balleux. Mais ça tombe bien, c'est la mienne aussi. Parce que son deuxième album est sorti l'automne passé, ça s'appelle Le Danger. Et quand je vous dis des textes jamais ringards, c'est comme une version moderne de la chanson française aussi. Je pense à Françoise Hardy qui nous a quittés cette semaine. Quand j'écoutais ce que fait, en fait, Evelyne Brochu, j'avais ces références-là en tête. Alors, elle est en spectacle ce soir en salle au Studio TD. Toujours en salle. Pour ceux qui ont envie que ça brasse un peu, quelque chose de brut, je vous envoie voir Galaxy. Galaxy, c'est une formation satellite dont la plupart des membres existent dans d'autres formations musicales. Et ils ont fait paraître en février dernier un 6e album et ils sont en spectacle ce soir, donc au M. TELUS. Et à la place des festivals, samedi soir, donc ça, c'est gratuit, c'est Soulja, celui que vous voyez. C'est un rappeur, un incontournable de la scène rap actuellement. Il a pris son envol il y a 20 ans, mais je voudrais que depuis 10 ans, vraiment, c'est là où, en fait, il cumule, imaginez, 200 millions d'écoutes sur les plateformes. C'est un gars qui écrit quand même dans une langue assez crue. Il a fait un séjour en prison, puis il ne s'en cache pas. Et on le considère comme un criminel réhabilité. Et justement, on l'entend là, parler de ça sur différentes plateformes. Bref, lui, c'est le gros spectacle de samedi soir. C'est gratuit sur la place des festivals. Maintenant qu'ils vont poser la question, un week-end comme ça, est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui vont être ici? Bien, nos chouchous, j'ai envie de vous dire. Ce qu'on aime beaucoup, celui qu'on voit, s'appelle Albin de la Simone, auteur-compositeur français. C'est samedi soir. Et aussi ce soir, je devrais dire, à la 5e salle de la Place des Arts, une salle parfaite pour le recevoir. Il y a cet album, ça fait 20 ans qu'il fait carrière. Puis lui aussi, on le situe dans la nouvelle chanson française avec une pop qui est assez singulière. On écoute. Dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Passé minuit, je danse au rythme des tachycardies. Et tout s'emballe, et tout balance, et tout m'étale, et tout me fie. La lune est un fruit un peu rond, c'est la vie. Ça, c'est Pomme, Claire Pommet. Elle aussi, elle est très attendue. Dimanche soir, le gros spectacle gratuit à la place des festivals. Il y a un peu plus tôt, les Sœurs Boulay, mais à 21h, c'est elle qui y sera. Puis, elle est active sur la scène depuis, je dirais, 2016, dans le cosmos musical français, engagée dans son art, dans sa prise de parole aussi. Elle réalise et produit ses choses. Et aussi, bien, pour ceux qui la suivent un peu sur les médias sociaux, vous savez que c'est l'épouse de Safia Nolin. Ah, OK. Je veux mon âme, tout veut tout l'âme. Je veux mon âme. Bien, lui aussi, il est franco, mais il est franco-ontarien. Puis ça tombe bien parce que c'est le festival franco-ontarien. On a pris un gars de La Fontaine en Ontario pour fermer ce festival. Tout est dans tout, Marc-André. Donc, samedi soir, au Parc Major Hill. Grosse soirée, évidemment, de clôture. Il y aura Caïn aussi. Et ce festival-là, par la bande, je le dis, existe depuis 49 ans. Absolument. Hyper important. Et donc, vendredi, ce soir, il y a une soirée hip-hop avec... Il y a des finissants là, de 12e année francophones qui vont être là. Ça, c'est intéressant. Et ce soir, il y a Sarah May, il y a Fouki en spectacle. Et il y a le rappeur québécois, franco-ontarien, je devrais dire, le Flo Franco aussi qui est là. 67, 65, Saint-Vallier, Montréal. J'ai mis mon adresse et je me suis dit, wow, si un jour ça se retrouve sur un disque, on va en vendre 452 copies. Avec ça, what? Ah ben, so what, M. Huet? C'est pas mal plus que ça. 50 ans de Beau Dommage, mais surtout dans un balado. Et ça, c'est intéressant. Ah, c'est un extrait qu'on vous a fait entendre. Puis vous avez pensé que c'était Huet, mais en fait, non, c'est Léger. C'est Robert Léger. Puis ce sont, en fait, ce qu'on a pris, c'est les bandes originales en multipiste. Et on l'a fait écouter ces extraits-là, évidemment, aux membres. Et on les entend réagir, on les entend rire, on les entend se confier sur la création de l'album. C'est un balado fabuleux. J'ai souri, j'ai ri, j'ai appris toutes sortes d'affaires. Beau Dommage a failli s'appeler L'été des Indiens. Ça vous donne une idée? Oh, mais tu es bien content d'avoir choisi Beau Dommage parce que quand on allait dans les bacs chez les disquaires, Beau Dommage, était près des Beatles. Alors, on retrouvait plus rapidement. Ben oui, T'es bien content du choix. Ouais. Alors, cet épisode de 25 minutes sur audio.
Bon, 4e album pour Geoffroy. Oui, Geoffroy, lui, c'est un gars qui est passé par la voix en 2014. Il y a 10 albums à son... Pas 10 albums, 10 ans de carrière, 4 albums. Celui-ci s'appelle Good Boy. Ça sort aujourd'hui. C'est tout indiqué pour votre été. Pourquoi? Parce que généralement, lui, il est plus romantique, mélancolique. Mais là, vous voyez, on n'est pas là-dedans du tout. C'est un changement de cap. D'ailleurs, l'ensemble de percussions que vous avez vu, ce sont des gens qui viennent du Burundi, qui sont maintenant basés à Ottawa. Alors, si jamais ça vous dit, et ça s'écoutera évidemment très, très bien au Festival de jazz le 1er juillet prochain où il sera en spectacle. Je vous laisse avec ça parce que ça sort aujourd'hui, cet album, et c'est parfait. Ça s'appelle Good Boy de Geoffroy. Come as you are. Come as you are. Don't change. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.